Bonjour, c'est Dominique. Alors, on a terminé le gros album, le grand album de la série. Alors là, on va passer à celui-ci. Alors, c'est le deuxième que j'avais fait dans la série. Alors, je vais tout placer ça de côté ici. Voilà. Alors là, vous vous souvenez, j'avais dans le matériel, j'avais des feuilles d'acétate. Alors, je m'étais dit, bon, je vais faire un livre avec ça. Alors, j'ai utilisé une feuille d'acétate ici et une feuille d'acétate derrière. Et puis, j'en ai d'autres pour les prochains projets. Alors, vous avez celui-ci, puis celui-ci. Alors, j'ai utilisé deux feuilles ici, et puis, excusez, il y a celui-ci aussi. Alors, celui-ci, je vous fais le prochain, je crois. Bon, de toute façon, non, on va mettre un petit peu. Non, le prochain va être Alice Gold après. Mais tout de suite, on fait lui. Alors, je mets tout ça de côté. Alors, ça, c'est un album. Si vous n'avez pas de feuille d'acétate, vous pouvez utiliser tout simplement des cartonnettes que vous avez couverts les quatre côtés, c'est-à-dire les rebords, quatre côtés, comme quand on fait une plaque. Et puis, ensuite, ben, je vous montre comment fixer, comment faire la reliure. Alors ça se trouve être la reliure australienne que j'ai adaptée. Alors, c'est avec des goussets ajoutés finalement. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Les rubans ici ne sont que décoratifs. Puis en même temps, ben, ça tient tout ensemble. Mais je vous recommande de les faire parce que ça fait une jolie garniture finalement sur la frange. Alors, j'ai cet acétate ici, comme vous voyez, il n'y a rien à l'intérieur. Et celui derrière, vu qu'il était transparent, alors j'ai collé ici, avant de coller mon ruban, j'ai collé une feuille de papier craft pour avoir un fond. Parce que sinon, je trouvais avoir, au travers, on voyait la dernière page, puis je trouvais que ce n'était pas l'idéal. Alors, je vous montre ce qu'il y en a, c'est très simple. Alors, je l'avais déjà fait le tuto dans la série Cascade de mini avec chute, durant... je crois que c'était décembre ou janvier, je ne me souviens pas, mais bon. Alors, vous allez le revoir finalement, avec les bonnes mesures. Les pages sont très simples. Alors, j'ai ajouté des goussets, ce qui nous permet de mettre des interactions, mais pas partout. Alors, ici, j'ai mis une interaction comme ceci. Alors, ici, vous avez une pochette. Ici aussi, des espaces photo partout. Tout est toujours ouvert quand on croise. Toujours. Je laisse toujours ouvert, la photo peut aller se glisser dessous. Alors, des petites garnitures. Ici, c'est collé, mais ici, c'est ouvert. Alors, c'est tout simplement ça. Alors, il faut y aller simplement parce qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur. Ensuite, ici, on a... Alors, ça se trouve être... chaque page, finalement, est comme ceci. Ça, c'est une page, OK? Et puis, c'est relié avec le système que j'ai adapté. Alors, quand on arrive au... le dessus de la page ici et ici, c'est-à-dire le dessus de la page ici, on peut faire des interactions, mais quand on arrive ici, c'est un peu serré. Alors, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait tout simplement un cahier comme ceci. Alors, c'est bien d'avoir des espaces avec rien, surtout quand vous l'offrez à quelqu'un, l'album. Moi, vu que je les fais qui ne sont pas pour moi, alors je les fais comme si je les offrais. Alors, ça permet de faire des montages de photos comme on veut. Pour ce qui est des embellissements, bien, vu qu'on n'a pas de gousset, on a quoi, 2 mm, 1 mm peut-être. Alors, il faudrait y aller vraiment très, très mince, très plat. Alors, vous avez toujours ces deux pages-là ici, qui se trouvent être le centre de la première page. Alors, la première page, finalement, elle est ici. Vous avez tout ça. Okay. Ensuite, ça, c'est l'autre côté. Ici, comme ceci. Et puis, ici, on peut faire une interaction parce que là, on a beaucoup d'espace, c'est la fin de la page. Alors, le début et la fin de la page ont des interactions. Le centre, minimum. Puis, entre ces deux pages-ci, vraiment rien. Puis, en plus, j'ai fait des pages pochettes. J'avais oublié cette page-là. Regardez toutes les feuilles en plus. Alors là, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'espace photo. Il y en a dans les deux, comme ceci. Et puis, c'est tout. Ça se trouve être la page qui va coincer l'accordéon. Alors, c'est pour ça que j'en ai fait des pages pochettes. Puis, on peut ajouter des photos. Alors, ça donne ça. Ici, la fin de la première page, comme ceci. Ici, alors j'ai fait tout simplement des rabats, comme ceci. Ici, j'ai laissé ouvert. Ici aussi. Alors, vous pouvez mettre tout plein de photos, encore derrière ici. Comme ça et comme ça. Voilà. Et puis, j'ai pris soin de cacher. Alors ici, on peut mettre des petites photos ou faire un journaling, raconter une histoire, même chose ici. Mais derrière, on peut mettre beaucoup de photos. Parce que je ne voudrais pas voir un bout de photo, alors des pieds ou quelque chose de quelqu'un, des jambes ici. Alors vraiment, je me suis assurée que tout était couvert ici de papier sans espace photo. Alors ça, c'est fermé comme ceci. Deuxième page, alors ici, j'ai pris la cartonnette que j'avais avec l'horloge. Alors j'ai mis des aiguilles, mais je n'avais que des grandes. Alors, j'ai mis 2 grandes, mais j'en ai mis une, celle dessous. J'ai pris la peine de mettre dessous et plus foncée. C'est comme si c'était une ombre, finalement, vu qu'elle est derrière. Alors, tant qu'à choisir entre les deux, j'ai trouvé que c'était l'idéal. Alors, on peut mettre l'heure qu'on veut, mais sauf que les aiguilles sont grandes, les deux. Mais bon, faites comme vous voulez. Je vais mettre à l'heure
leur sourire. Alors, j'ai laissé ouvert ici derrière. Alors, on peut mettre une photo ou deux. J'ai mis une petite carte ici, ça peut servir à du journaling. Comme ceci. Ici, c'est ouvert aussi, si on veut en coller une petite ici. Espace photo ici. Puis, ok, cette carte-là ici, elle entre dans la pochette. Finalement, cette carte, parce qu'elle est finie à l'intérieur. Oui, comme ceci. On peut faire journaling ici, photo ici. Puis, ça garde le rabat fermé. Alors, le rabat, c'est ceci. Et puis, c'est tout, espace photo. Alors, la pochette qui est ici, je ne recommande pas de mettre des choses à l'intérieur parce que là, vous serez plus capable d'entrer la carte pour garder le rabat fermé. Alors, comme vous voyez, j'ai des petites incrustations un peu partout. J'essaie d'égayer un peu les papiers. Même chose ici. Alors, ici, c'est ouvert. Photo, photo. Photo, photo, ouvert ici. Ensuite, on arrive à l'intérieur. Encore là, on a des pages pochettes avec des grandes feuilles. On met tout plein de photos. Les deux côtés, si on veut. Puis, même chose ici. Un petit peu courte. Mais la page est tellement grande que c'est facile d'aller chercher à l'intérieur quand même qu'elle serait plus au fond. Alors, encore espace photo ici, ici. Ensuite, ici, j'ai fait un cahier. Cahier journaling, je crois. J'ai mis du papier pour écrire. On peut dessiner aussi, c'est comme vous voulez. Pour des photos, par exemple, on ne pourrait pas parce qu'on n'a pas de gousset. Un petit gousset de 1 mm ou 2. Alors, ça entre dans la pochette ici. Puis, la pochette, elle se trouve être... Ah oui, je me suis mis tout de ce bout. Alors, on la tourne comme ceci pour libérer ici. Mettre une photo derrière. Et puis ici, encore une photo derrière. Grande photo ici, journaling. On peut faire journaling encore. Ben là, ça se trouve être l'arrière. Je ne pense pas qu'on écrirait ici. J'ai mis ça juste décoratif finalement. Ici, la pochette, la petite pochette qui pivote. Alors, on ferme tout ça. Puis, ça se ferme comme ceci. Puis, j'en ai fait une pochette au lieu de faire juste un rabat ou un morceau de papier. Alors, on peut mettre le petit cahier dedans. Ensuite, on est rendu à la troisième page. Il y en a 3. Ici, alors on a ça comme ceci. 2 enveloppes. Ici. Alors, vous pouvez mettre des choses à l'intérieur ici. Puis, vous pouvez l'ouvrir comme ceci. 2 grandes photos ici. Puis, ici encore 2 photos. Puis, j'ai mis un espace en serre parce que je voulais couvrir ici finalement. Alors, je ne voudrais pas que les gens mettent des photos jusqu'au bord. On verrait des côtés de photos. Alors, j'ai mis ça. Alors, on peut coller une photo ici, même elle peut entrer dessous, plus en mettre une ou deux ici dessous. Et pas trop, on n'a pas de gousset sur les côtés ici, mais on peut quand même ajouter. Ça peut être comme ça, puis ça n'a pas de problème. Ça, c'est les 2 enveloppes qui sont des pochettes fermoirs. Ça. Et puis ici, ok, ça va. Je ne me souviens pas parce que ça fait quelques temps que je les ai fait. Alors ici, c'est ouvert, encore ici ouvert. C'est des photos, photos. Ici, même chose. Alors, toujours avec les pages ici, les grandes feuilles qui entrent à l'intérieur. Alors, c'est incroyable la quantité de photos que vous pouvez mettre sur les 2 faces ici, plus les 2 papiers ici. Puis, ici, c'est collé. Alors, j'ai collé mais j'ai quand même laissé ouvert ici. Ah non, excusez. Il y avait un petit peu de colle qu'il avait gardé fermé, mais bon, c'est ouvert. Alors, on peut mettre photo, photo. Puis, partout où est-ce que j'ai laissé ouvert dans tout l'album, on peut ajouter soit un petit tag, quelque chose, ou une photo ou 2 de plus. Ici, même chose. Puis ici, j'ai tout simplement fait une pochette. Alors, c'est collé ici, donc, la pochette. Les cartes qui sont à l'intérieur restent bien. Ils sont collés en U plus au centre ici. Alors, ça reste bien à l'intérieur. Vous avez quand même beaucoup d'espace de là à là pour pouvoir les ranger. Puis ici, bien, vous pouvez faire des photos comme vous voulez. Mais ici, je recommande de ne rien faire. Pour ça, je l'ai collé ici. Parce qu'on ne veut pas voir au travers autre chose que le papier craft. Alors voilà, alors on commence celui-ci, dès demain. Alors, restez à l'écoute et puis préparez votre matériel. Et puis, alors moi j'ai utilisé, je crois, du papier cartonné 300 grammes ici, 110 livres pour les pages. Puis ici, pour les bases de pages, il est un petit peu plus mince, je crois. Oui, alors ici j'ai du 216. Mais ici, je suis pas mal certaine que j'ai pris du 300 grammes. Alors, si vous avez du 300 grammes pour les feuilles ici, et puis sinon, ben, vous pouvez aller avec 250 ou plus que 216 certainement. Puis, si votre papier de notage et la collection est très épais, ben, à ce moment-là, ça va devenir finalement la même épaisseur. Alors, c'est assez lourd comme papier parce qu'il y a beaucoup de papier dans ça. Des grandes feuilles. Alors voilà, alors je viens avec ça dès demain et puis on continue la série. Alors, à demain, merci, bye bye.